On se retrouve pour la suite de la découverte du pack à la vie à la mort aux côtés d'Adèle. Et autant vous dire que dans la première partie, il s'est déjà passé pas mal de choses. Donc pour les nouveaux venus ou ceux qui comme moi ont la mémoire courte, je pense qu'un petit récapitulatif s'impose. Adèle vient donc tout juste d'emménager à Ravenwood, une ville qu'elle a toujours chérie dans son cœur. Elle, passionnée de la mort et de l'au-delà, elle avait décroché un nouveau job, et pas n'importe lequel puisque c'était celui de ses rêves, travailler aux côtés de la faucheuse dans ses bureaux. Elle n'avait jamais été si épanouie. C'est un métier difficile, mais elle voyait ça avant tout comme un métier de passion. Sa plus grande conviction étant de pouvoir accompagner les âmes jusqu'à l'au-delà pour qu'elles puissent reposer en paix. Pour l'instant, aucune ombre au tableau, mais les choses commençaient à prendre un tout autre tournant lorsque Adèle a commencé à entretenir une relation avec la faucheuse. Évidemment, elle gardait ça secret, elle ne souhaitait pas le partager avec ses autres collègues. Même Chris, l'un de ses collègues dont elle est le plus proche, n'était pas du tout au courant de cette aventure. Elle qui pensait que ça serait sans conséquence, elle est clairement tombée de très haut au moment où elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte de la faucheuse elle-même. Elle croyait au destin et était prête à accepter ce qui lui arrivait, mais quand même, elle qui était passionnée par la mort, donner la vie était loin de faire partie de ses objectifs. Il était temps pour Adèle de mettre de côté toutes ses émotions, puisque sa carrière resterait toujours sa priorité, et elle ne voulait certainement pas laisser sa vie privée empiéter sur sa vie professionnelle. La faucheuse l'avait d'ailleurs aujourd'hui envoyée sur un terrain communautaire, à la recherche d'âmes perdues à envoyer vers l'au-delà. Elle ne l'aménageait clairement pas avec ses missions. Elle avait même l'impression que la faucheuse ne se doutait de rien, et c'était clairement pas elle qui allait lui annoncer. Si elle n'était pas au courant, c'était tant mieux. De retour au bureau, elle s'attela à libérer les âmes qu'elle avait pu trouver, ce qui constituait la partie qu'elle préfère dans son job, avant de passer un peu de temps avec ses collègues comme à son habitude. Sa relation avec Chris évoluait de plus en plus, mais Adèle était totalement perdue. Est-ce que ce qu'elle faisait était mal vis-à-vis de la faucheuse? A priori, elle n'avait aucun sentiment l'une pour l'autre. C'était peut-être même plutôt mal vis-à-vis de Chris, étant donné qu'il n'était au courant de rien. Mais est-ce que ça avait une grande importance? Trop de questions et pas assez de concentration, il est temps de se remettre au travail, et l'implication d'Adèle dans sa carrière est tout bonnement récompensée, puisqu'elle obtient à nouveau une promotion. Au moins une chose qu'elle arrivait à contrôler dans sa vie pour le moment, et ça la rassurait tellement. Lors de sa dernière promotion, Chris lui avait proposé de faire une sortie entre collègues. Cette fois-ci, Adèle avait encore une fois envie de fêter ça, donc elle appela Chris, mais elle a évidemment, sans faire exprès, oublié d'inviter les autres collègues qui étaient là la première fois. Les voilà donc partis en direction d'un des meilleurs bars de Ravenwood. Adèle avait toujours rêvé de s'y rendre et c'était chose faite. L'ambiance du bar était totalement à l'image de ce que Adèle apprécie, c'est-à-dire plutôt macabre. Les deux passaient un super moment ensemble, et l'absence de ses autres collègues n'avait pas l'air de gêner Chris non plus. Adèle était tellement à l'aise en sa présence. C'était la première fois qu'elle rencontrait un humain comme elle, et avec qui elle se sentait totalement libre d'être elle-même. Elle s'était promis de ne jamais lui parler de son expérience avec la faucheuse, mais elle pouvait quand même lui confier ce lourd fardeau qu'elle portait toute seule, celui de cette grossesse imprévue. Elle s'attendait à ce que la réaction de Chris soit d'avoir de la compassion envers elle, ou alors d'être stupéfait par cette nouvelle, mais contrairement à toutes ses attentes, ce secret tellement lourd et pénible qu'elle portait avait l'air de l'avoir rempli de joie. Il trouvait cette nouvelle merveilleuse et il en était persuadé Adèle serait une super bonne maman. Et c'est exactement ce qu'elle avait envie d'entendre. Les paroles de Chris étaient pleines de sincérité. Grâce à lui, elle se sentait comme libérée, ce poids s'était enfin ôté de sa poitrine et elle sentait que tant qu'elle était à ses côtés, elle respirait à nouveau. Est-ce qu'elle avait enfin trouvé son âme sœur? Visiblement, Chris se posait la même question. Après avoir passé une très belle soirée riche en émotions, les deux jeunes tourtereaux décidèrent de sortir prendre l'air et pourquoi pas de prendre un bain de minuit. Et c'était clairement un moment unique et inoubliable qu'ils ont partagé ce soir-là. Adèle ne contrôlait plus rien à ce qui lui arrivait, mais bizarrement, ça ne l'inquiétait pas. Et elle était au contraire complètement apaisée. Ce soir-là, une fois rentrée à la maison, Adèle dormit comme un bébé. Aujourd'hui, Adèle rentre déjà dans son deuxième trimestre, et son ventre commence à se faire remarquer. Là, il n'y avait plus de doute, la faucheuse était clairement au courant de la situation. Mais soit elle pensait qu'elle avait rien à voir là-dedans, soit elle en avait clairement rien à faire. Aucune importance tant que ça n'a pas d'impact sur son travail, ça convient très bien à Adèle, qui, comme d'habitude, continue ses tâches, et qui est à nouveau en bonne voie pour obtenir une nouvelle promotion. Elle savait qu'elle allait réussir dans ce domaine, mais à ce point-là, elle alla parler à Chris de ce bon pressentiment qu'elle avait, et lui semblait aussi extrêmement de bonne humeur. La soirée d'hier soir l'avait totalement bousculée visiblement. La nuit portant conseil, il avait tiré la conclusion qu'Adèle était forcément la femme de sa vie. Trop d'émotions se mélangeaient dans la tête d'Adèle. C'était peut-être à cause des hormones de grossesse, mais peu importe. Son corps la poussa d'une façon inexplicable à mettre un genou au sol et à demander à Chris s'il acceptait de partager le reste de sa vie. C'était apparu comme une évidence pour Adèle, et la réponse de Chris l'était tout autant. Les deux avaient décidé de s'engager ensemble dans cette nouvelle aventure qui est le mariage. Elle ne contrôlait clairement plus rien à ce stade, mais qu'est-ce que ça faisait du bien. Et évidemment, comme prévu, elle reçut à nouveau une promotion. Son ascension dans les bureaux de la faucheuse était fulgurante. Pour l'instant, tout lui sourit. Mais elle n'allait clairement pas s'arrêter en si bon chemin. Pour sa prochaine promotion, les objectifs sont de développer la compétence fitness et la compétence charisme. Elle, qui était sur le point d'entrer dans son troisième trimestre, développer fitness allait être compliqué.
Mais elle trouverait une solution. En attendant, elle se concentre sur le charisme. C'est vrai qu'elle avait du mal à se ménager. Elle était tout le temps à 200% au bureau. Et même après sa journée de travail, elle se remettait à faire des heures sup. Alors que ne l'oublions pas, elle est enceinte jusqu'au cou. Mais Adèle est comme ça, elle vit à fond et elle n'arrive pas à lâcher prise. Et ça, c'est parce qu'elle a conscience que la mort peut arriver à tout moment. Mais même si son job c'était sa passion, elle ne voulait pas faire partie de ces gens qui ont voué toute leur vie à leur profession. Donc pour se féliciter d'avoir travaillé dur et histoire de se changer les idées, elle décidait d'aller découvrir le festival de la ville. Elle avait depuis longtemps entendu parler du festival de la pleine lune, qui était clairement typique à Ravenwood, une réunion auprès d'un feu de camp, près d'un ruisseau dont l'eau est brillante grâce au reflet de la lune. Mais ce n'était pas ça qui avait rendu ce festival si connu. C'était plutôt le fait que l'une de ses coutumes était de se mettre totalement à nu. Alors oui, évidemment, dans le principe, se débarrasser de ses soucis, de ses préjugés et de pouvoir se livrer totalement, mais également de se mettre nu littéralement. Elle a évidemment proposé à Chris de l'y accompagner. Il était un peu réticent de passer la soirée entouré de nudistes, mais Adèle réussit à le convaincre. Un des principes fondamentaux de ce festival, c'est la liberté. Personne ne te forcera à te mettre nu, Chris. Les voici arrivés sur les lieux du festival et Adèle découvre ce visage sculpté dans la pierre. Elle qui ne l'avait vu que en photo, c'était vraiment impressionnant. Les festivités commencent et les deux passent une merveilleuse soirée, toujours dans l'euphorie de leur fiançailles. Ils n'avaient plus jamais envie de se lâcher d'une seule semelle. Adèle décida même de se prêter au jeu en prenant un bain de lumière de pleine lune dans le plus simple des appareils. Elle avait en réalité surtout envie de tester la réaction de Chris, qui ne fut pas décevante, loin de là, il l'encourageait dans tout ce qu'elle faisait de toute façon. Elle se sentait tellement coupable de ne pas lui avoir raconté toute l'histoire par rapport à sa grossesse. Mais en même temps, il ne lui avait jamais posé la question de qui l'avait mis enceinte. Sa priorité était de faire en sorte qu'Adèle soit à l'aise en toutes circonstances. Elle ne s'était pas trompée. Rien ne pouvait la rendre plus heureuse que de partager le reste de sa vie à ses côtés. Après avoir bien profité du buffet, qui d'ailleurs a l'air délicieux, les deux ont décidé d'à nouveau aller prendre un bain de minuit. Et ils décidèrent que ce serait leur nouvelle tradition. Ils partageaient à nouveau un moment fort en émotion tous les deux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des aventures d'Adèle et à me rejoindre sur TikTok pour suivre le reste de mon contenu.